Il y avait une mise en garde. Une mise en garde si importante que Padre Pio, le saint qui portait les stigmates sacrés, l'homme de Dieu qui parlait avec les messagers célestes et voyait à l'intérieur des gens, mentionnait continuellement à ses disciples spirituels un avertissement concernant certaines expressions, des expressions que nous ne devons jamais, en aucune circonstance, utiliser lorsque nous parlons de nos proches qui ont quitté ce monde. Quelles sont ces expressions? Pourquoi sont-elles si néfastes? Et plus importante encore, que devons-nous dire à la place? Restez jusqu'à la fin de ce contenu, car je vais vous montrer non seulement les expressions inappropriées, mais aussi les prières puissantes que Padre Pio lui-même recommandait pour aider les âmes en purification. Si vous avez un membre de votre famille qui est décédé, cette révélation peut transformer complètement la façon dont vous priez pour lui. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker ce contenu, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune sagesse spirituelle. Et partagez dans les commentaires. Avez-vous l'habitude de prier pour vos défunts? Quelle prière récitez-vous? Commençons. Padre Pio de Pietrelcina, dont le nom de baptême était Francesco Forgione, est né en 1887 dans le petit village de Pietrelcina, en Italie. Dès son enfance, il a montré un lien extraordinaire avec le plan spirituel. À seulement 5 ans, il avait déjà des visions de Jésus, de la Vierge Marie et de son gardien céleste. Mais c'est à l'âge de 23 ans, lorsqu'il a reçu les stigmates invisibles, puis à l'âge de 31 ans, lorsque les stigmates sont devenus visibles, que son parcours a pris une tournure totalement mystique. Pendant 50 ans, Padre Pio a porté dans sa chair les 5 blessures du Christ, saignant constamment des paumes, des pieds et du côté, exactement comme Jésus sur la croix. Mais les stigmates n'étaient que le début de ses dons surnaturels. Padre Pio possédait le don de bilocation apparaissant à 2 endroits simultanément. Il possédait le don de voir les âmes, connaissant les fautes des gens avant même qu'ils ne les confessent. Il avait le don de prophétie, anticipant les événements futurs avec une précision impressionnante. Et il avait un don que rares saints dans l'histoire de l'Église ont eu avec une telle force, la capacité de voir et de dialoguer avec les âmes en purification. C'est précisément grâce à ce dernier don que ces avertissements sur la manière de mentionner les morts avaient tant de valeur. Padre Pio voyait constamment les âmes en purification. Elles lui apparaissaient dans sa chambre pendant la célébration, tandis qu'il écoutait les confessions des fidèles qui lui demandaient de prier pour eux. Certaines de ces apparitions ont été observées par d'autres personnes. Il existe des récits de religieux qui ont entendu Padre Pio dialoguer avec des personnes invisibles au petit matin. Il existe des témoignages de fidèles qui ont observé des ombres et des formes autour de lui pendant la célébration. Padre Pio lui-même a rapporté ces visites, affirmant que sa chambre ressemblait à une gare ferroviaire, avec des âmes qui arrivaient et partaient constamment, toutes demandant des prières pour enfin atteindre le paradis. C'est grâce à ces expériences directes avec les âmes en purification que Padre Pio a découvert des vérités profondes sur la condition de ces âmes et sur ce qui les aide ou leur nuit véritablement. L'un des avertissements les plus importants qu'il donnait concernait certaines expressions que nous ne devrions jamais utiliser lorsque nous parlons de nos morts. Des expressions qui, selon lui, non seulement n'aident pas ces âmes, mais peuvent même prolonger leur souffrance pendant la purification. Alors, quelles sont ces expressions inappropriées? Première expression interdite. La première expression, et la plus importante, que Padre Pio nous recommandait de ne jamais utiliser est la suivante: « Repose en paix ». Vous vous demandez peut-être comment cela est possible. C'est l'une des phrases que nous utilisons le plus souvent lorsque quelqu'un nous quitte. Elle figure même sur les plaques des cimetières. Ripe, rest in peace. Repose en paix. En quoi cela peut-il être préjudiciable? Padre Pio l'expliquait ainsi. Lorsque nous utilisons simplement « repose en paix », nous supposons que la personne repose déjà, qu'elle est déjà en paix, qu'elle est déjà au paradis. Mais la vérité est que la plupart des âmes ne vont pas directement au paradis. La plupart passent d'abord par la purification, un état de nettoyage où elles souffrent intensément, brûlant du désir de Dieu, se purifiant de toutes les marques du manque, avant de pouvoir atteindre la présence divine. Padre Pio affirmait que les âmes en purification nous entendent lorsque nous les mentionnons, et lorsque nous utilisons simplement « repose en paix », sans présenter de prière, sans présenter de célébration,
Sans faire de sacrifice pour elle, c'est comme si nous affirmions « Tu vas déjà bien, tu n'as besoin de rien, tu te reposes déjà ». Mais ces âmes ne se reposent pas. Elles souffrent intensément et ont désespérément besoin de nos prières. Imaginez-vous emprisonné dans un lieu de souffrance, brûlant du désir de Dieu, et les personnes que vous aimez, au lieu de vous aider par leurs prières, supposent simplement que vous allez bien et ne font rien. Ce serait une agonie supplémentaire, n'est-ce pas? C'est pourquoi Padre Pio insistait. Ne dites jamais simplement « repose en paix ». Dites que Dieu ait pitié de son âme, ou priez, célébrez, faites des sacrifices. Deuxième expression inappropriée. La deuxième expression ou phrase que Padre Pio nous recommandait de ne jamais utiliser est « il ou elle est déjà au paradis ». Encore une fois, cela peut sembler étrange, car nous voulons croire que nos proches sont immédiatement au paradis. Il est réconfortant de penser ainsi, mais Padre Pio, qui voyait quotidiennement les âmes en purification, savait que la vérité était autre. Il racontait que même les personnes très bonnes, les personnes pieuses qui fréquentaient régulièrement l'Église, les personnes qui se confessaient et communiaient, avaient néanmoins besoin de passer par la purification. Pour quelle raison? Parce que même les plus petites fautes véniales, même les plus petites imperfections, doivent être purifiées avant que nous puissions atteindre la présence de Dieu, qui est pureté totale. Padre Pio racontait l'histoire d'une de ses disciples spirituelles, une dame très pieuse qui était décédée. Tout le monde supposait qu'elle était allée directement au paradis en raison de sa sainteté. Mais Padre Pio révéla qu'elle était en purification et avait besoin de prière. Lorsqu'on lui demanda pourquoi une femme aussi sainte avait besoin de purification, il expliqua que même les plus petites imperfections, même les plus petits attachements aux biens terrestres, même la plus petite vanité ou égoïsme, tout doit être brûlé dans le feu de la purification avant que nous puissions contempler Dieu face à face. Ainsi, lorsque nous affirmons que quelqu'un est déjà au paradis sans en avoir la certitude, nous supposons à nouveau que cette personne n'a pas besoin de nos prières, et nous cessons ainsi de l'aider. Troisième attitude inappropriée. La troisième expression ou attitude contre laquelle Padre Pio mettait en garde était de se lamenter excessivement sur les morts d'une manière désespérée et sans confiance. Il ne disait pas que nous ne devons pas nous lamenter ou ressentir de la nostalgie. Ce serait inhumain. Même Jésus s'est lamenté sur le départ de Lazare. Padre Pio se lamentait sur ses proches. Mais il mettait en garde contre un type particulier de lamentation. Le deuil désespéré qui remet en question Dieu, qui se rebelle contre la volonté divine, qui refuse d'accepter la réalité du départ. Il affirmait que ce type de deuil excessif et désespéré peut perturber les âmes des défunts et même entraver leur processus de purification. Padre Pio expliquait que les âmes en purification peuvent voir et ressentir notre angoisse. Lorsque nous pleurons désespérément, lorsque nous vivons dans une tristesse constante pendant des années, refusant d'accepter leur départ, ces âmes souffrent encore plus parce qu'elles ne veulent pas nous voir souffrir. Elles souhaitent que nous acceptions la volonté de Dieu, que nous ayons confiance en la vie éternelle, que nous vivions notre vie ici-bas avec l'espoir de nous retrouver un jour au paradis. Padre Pio racontait que certaines âmes lui demandaient de dire à leurs proches de cesser de se lamenter autant, d'avoir confiance, de vivre leur vie, car voir la souffrance excessive de leurs proches était une torture supplémentaire pour elles. Quatrième attitude interdite. La quatrième expression ou attitude interdite était de parler négativement des morts ou de leur en vouloir. Padre Pio était très ferme sur ce point. Il affirmait que nous devons pardonner totalement toute blessure ou offense que nous avons subie de la part d'une personne qui est déjà partie. Garder rancune à un mort est une faute grave, car cette personne ne peut plus se défendre, ne peut plus demander pardon, ne peut plus faire la paix. Et ce ressentiment ne nous nuit pas seulement spirituellement, mais il nuit également à l'âme du défunt. Padre Pio enseignait que lorsque nous gardons du ressentiment envers un défunt, nous lions en quelque sorte spirituellement cette âme, rendant difficile sa purification. Il racontait le cas d'une dame qui était venue le voir, remplie de haine envers son mari décédé, qui avait été infidèle et cruel pendant son existence. Padre Pio lui a dit sévèrement qu'elle devait pardonner immédiatement, non seulement pour le bien de son mari mais aussi pour son propre bien et le salut de son âme. Il lui a expliqué que son mari souffrait intensément pendant sa purification, non seulement à cause de ses péchés,
mais aussi parce que la haine de sa femme agissait comme une chaîne spirituelle qui l'emprisonnait. Ce n'est que lorsqu'elle lui pardonnerait de tout son cœur, prierait pour lui et célébrerait des messes pour son âme que tous deux seraient libérés, lui de ses souffrances supplémentaires, et elle du poids de la haine. 5e pratique interdite. La 5e expression que Padre Pio interdisait était toute forme de superstition liée aux morts. Il mettait sévèrement en garde contre toute tentative de communication avec les morts par le biais de médiums, de tables Ouija, de séances de spiritisme ou de toute autre pratique occulte. Padre Pio, qui avait une expérience directe du plan spirituel, connaissait les dangers considérables de ces pratiques. Il expliquait que lorsque nous essayons de communiquer avec les morts par le biais de ces pratiques interdites, nous ne dialoguons pas véritablement avec nos proches. La plupart du temps, nous dialoguons avec des démons qui se font passer pour nos proches afin de nous tromper et de nous éloigner de Dieu. Padre Pio racontait qu'une fois, une dame était venue le voir en affirmant qu'elle avait consulté un médium pour dialoguer avec son fils décédé. Le médium lui avait fourni des détails particuliers et la dame était convaincue qu'elle avait véritablement dialogué avec son fils. Mais Padre Pio, utilisant son don de voir les âmes, lui a révélé une vérité terrifiante. Elle n'avait pas parlé à son fils, elle avait parlé à un démon. Pire encore, à cause de cette consultation occulte, elle avait ouvert une porte spirituelle dans son existence qui permettait désormais à ce démon de la tourmenter. Padre Pio a dû accomplir des prières de libération pour elle, et lui a imposé une pénitence sévère pour fermer cette porte spirituelle. Que devons-nous faire? Maintenant que nous connaissons les expressions et les attitudes interdites, vous vous demandez peut-être, alors, que devons-nous communiquer? Que devons-nous faire pour nos morts? Padre Pio avait des réponses très claires à ces questions. Il enseignait que l'action la plus puissante que nous puissions accomplir pour une âme en purification est d'organiser des célébrations pour elle. Selon Padre Pio, la sainte célébration est infiniment plus puissante que toute autre prière, car dans la célébration, le sacrifice même du Christ sur le bois est renouvelé de manière incruelle. Il n'y a rien de plus puissant que le sang du Christ pour purifier une âme. Si vous aimez vraiment vos défunts, si vous souhaitez vraiment les aider, ne dépensez pas votre argent dans des couronnes de fleurs coûteuses. Ne le dépensez pas dans des tombes luxueuses. Dépensez-le dans des célébrations. Offrez des célébrations. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres enseignements qui peuvent transformer votre cheminement spirituel. Padre Pio racontait que, souvent, pendant qu'il célébrait la messe, il voyait des âmes en purification être libérées et monter au paradis au moment de la consécration. Lorsque le pain et le vin se transforment en corps et sang du Christ, il affirmait qu'une seule célébration présentée par une âme en purification peut accomplir plus pour elle que des années consécutives d'autres prières. La prière du rosaire. Outre les célébrations, Padre Pio recommandait vivement la prière du rosaire pour les défunts. Il affirmait que la Vierge Marie avait une compassion particulière pour les âmes en purification, et qu'elle descendait personnellement en purgatoire pour chercher les âmes pour lesquelles nous prions le rosaire. Il racontait qu'une fois, alors qu'il priait le rosaire pour une âme, il avait vu Notre-Dame descendre dans le purgatoire, entourée de lumière, prendre cette âme par la main et la conduire directement au paradis. Depuis lors, il recommandait toujours de prier le rosaire pour les défunts, en particulier le jour de la Toussaint et les anniversaires de décès. Prière spécifique. Padre Pio enseignait également une prière spécifique qu'il récitait lui-même constamment pour les âmes en purification. Cette prière est simple, mais très puissante. Père éternel, je vous présente le sang précieux de votre divin Fils Jésus, en union avec les célébrations qui ont lieu aujourd'hui dans le monde entier, pour toutes les âmes saintes en purification, pour les pécheurs de partout, pour les pécheurs de l'Église universelle, pour ceux de ma maison et ceux de ma famille. Amen. Padre Pio récitait cette prière des dizaines de fois par jour et encourageait tout le monde à faire de même. Sacrifices et offrandes. Une autre pratique que Padre Pio recommandait vivement était d'offrir des sacrifices pour les âmes en purification. Il expliquait que tout comme le sacrifice du Christ nous a sauvés, nos petits sacrifices, unis au sacrifice du Christ, peuvent aider énormément les âmes en purification. Quel type de sacrifice? Jeûne, renoncement à de petits plaisirs, présentation de nos angoisses et de nos souffrances, œuvre de charité au nom des défunts,
pardon des offenses, victoire sur les tentations. Tout cela, lorsqu'il est présenté spécifiquement pour une âme en purification, a une valeur immense pour aider à la purification de cette âme. Padre Pio avait une dévotion particulière à présenter ses propres souffrances pour les âmes en purification. Les angoisses causées par ses plaies étaient terribles et il les offrait constamment pour ces âmes. Il affirmait « Ne gaspillez aucune souffrance. Chaque angoisse, chaque difficulté, chaque épreuve offerte avec amour peut libérer une âme de la purification. Imaginez le pouvoir que nous avons entre nos mains. Nous pouvons littéralement sauver des âmes grâce à nos sacrifices. » Histoire de la religieuse. L'une des histoires les plus émouvantes sur Padre Pio et les âmes en purification concerne une religieuse qui avait été sa directrice spirituelle lorsqu'il était jeune. Cette religieuse avait été très dure avec lui, parfois même cruelle, doutant de ses dons spirituels et le traitant avec sévérité. Après son départ, elle est apparue à Padre Pio depuis la purification, lui demandant de prier pour elle. Certains religieux qui connaissaient en l'histoire ont suggéré à Padre Pio qu'il n'avait pas besoin de prier beaucoup pour elle, compte tenu de la façon dont elle l'avait traitée. Mais Padre Pio a répondu avec véhémence « Comment pourrais-je ne pas prier pour elle? Elle souffre. Elle a besoin de mes prières. Le pardon est total ou il n'est rien. » Cette histoire illustre parfaitement l'enseignement de Padre Pio sur le pardon total des morts et la prière pour eux, indépendamment de la façon dont ils nous ont traités dans la vie. Il mettait en pratique ce qu'il prêchait, organisant d'innombrables célébrations et prières pour cette religieuse, jusqu'à ce qu'elle soit libérée de la purification. Plus tard, elle lui est apparue rayonnante, le remerciant pour ses prières et lui annonçant qu'elle était désormais au paradis et intercédait en sa faveur. Prier pour toutes les âmes. Padre Pio enseignait également l'importance de prier non seulement pour nos propres proches, mais aussi pour toutes les âmes en purification, en particulier celles qui n'ont personne pour prier pour elles. Il affirmait que ces âmes oubliées souffrent encore plus parce qu'elles ne reçoivent pas le soulagement des prières. Beaucoup de ces âmes sont celles de personnes qui sont parties seules, qui n'avaient pas de famille, qui ont été oubliées de tous. Padre Pio avait une compassion particulière pour ces âmes abandonnées et encourageait tout le monde à les inclure dans leurs prières. Il racontait que ces âmes oubliées, lorsqu'elles sont enfin libérées grâce aux prières d'inconnus, deviennent de puissants intercesseurs au paradis pour ceux qui ont prié pour elles. C'est comme si nous formions une amitié spirituelle avec ces âmes. Nous les aidons ici avec nos prières, et elles nous aident là-haut avec leurs intercessions lorsqu'elles atteignent le paradis. Padre Pio affirmait « Personne n'est plus reconnaissant qu'une âme en purification qui a été aidée. Lorsque cette âme atteint le paradis, elle n'oublie jamais ceux qui ont prié pour elle et intercède puissamment en faveur de cette personne. Les bonnes priorités. » Il y a un enseignement de Padre Pio qui choque beaucoup de gens, mais qu'il répétait souvent. Souvent, nous passons plus de temps à prendre soin du corps mort qu'à prendre soin de l'âme du défunt. Nous dépensons des fortunes en cercueils coûteux, en funérailles luxueuses, en tombes élaborées, mais nous n'organisons aucune célébration pour l'âme. Padre Pio affirmait que c'est tout le contraire de ce que nous devrions faire. Le corps se décomposera de toute façon. Ce qui importe, c'est l'âme qui est éternelle. Une célébration simple vaut infiniment plus que le cercueil le plus cher de la planète. Il racontait l'histoire d'un homme riche qui était décédé et avait eu des funérailles très luxueuses, avec des milliers de fleurs, de la musique coûteuse, une tombe en marbre. Mais la famille n'avait organisé aucune célébration pour lui. Padre Pio observait l'âme de cet homme en purification souffrant terriblement. Et celle-ci lui disait « À quoi me servent les fleurs? À quoi me sert le marbre? J'ai besoin de célébration. J'ai besoin de prière. » Padre Pio utilisait cette histoire pour enseigner que le véritable amour pour les morts ne se manifeste pas par des dépenses extérieures, mais par des prières et des célébrations. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Comprendre la purification. Un autre aspect important de l'enseignement de Padre Pio concernait la purification elle-même. Beaucoup de gens ont des idées erronées sur la purification. Certaines pensent qu'il s'agit d'une invention de l'Église, d'autres pensent qu'il s'agit d'une sorte de deuxième enfer. Padre Pio, qui voyait régulièrement la purification, la décrivait différemment. Il affirmait que la purification est certes un lieu de souffrance intense,
mais aussi un lieu d'espoir. Les âmes qui s'y trouvent savent qu'elles iront au paradis. Elles ont la certitude absolue de leur salut. Leur souffrance provient principalement de leur nostalgie de Dieu, de leur désir ardent de le contempler, mais elles n'y parviennent pas encore en raison des marques de leurs fautes qui doivent être effacées. Padre Pio comparait la purification à un hôpital. Tout comme à l'hôpital, les gens souffrent des chirurgies et des traitements pénibles. Mais tout cela est fait pour les guérir. Dans la purification, les âmes souffrent d'un nettoyage angoissant, mais tout cela est fait pour les préparer à la gloire éternelle du paradis. Et tout comme à l'hôpital, les visites des proches réconfortent les patients, nos prières réconfortent et aident les âmes en purification. Padre Pio affirmait « Vos prières sont comme des gouttes d'eau fraîche pour ces âmes qui brûlent du désir de Dieu, tant passé en purification. » Quant au temps qu'une âme passe en purification, Padre Pio précisait qu'il variait énormément, en fonction de l'existence que la personne avait menée et des prières qui étaient de présenter pour elle. Certaines âmes ne restent que quelques jours ou quelques heures, d'autres restent des années, certaines parviennent à rester des siècles. Padre Pio racontait qu'il avait rencontré en purification des âmes du Moyen-Âge qui étaient encore là à souffrir parce que plus personne ne priait pour elles. Tous ceux qui les ont connus sont partis depuis des siècles. C'est pourquoi il insistait tant sur l'importance de prier, non seulement pour nos proches, mais pour toutes les âmes en purification. Liste des défunts. L'une des pratiques que Padre Pio recommandait le plus était de dresser une liste de tous nos proches décédés et de prier pour eux nommément chaque jour. Il affirmait que nous devions les appeler par leur nom dans nos prières, car cela crée un lien spirituel spécifique avec cette âme. Il ne suffit pas de prier de manière générique pour tous les morts. Nous devons prier spécifiquement pour mon père, pour ma mère, pour mon grand-père, pour ma tante, et ainsi de suite. Chaque nom prononcé dans la prière est comme un rayon de lumière qui pénètre dans la purification et soulage cette âme spécifique. Autre prière puissante. Padre Pio enseignait également l'efficacité particulière de certaines prières. Outre la célébration et le rosaire, il recommandait vivement la prière de la Divine Miséricorde pour les âmes en purification. Il affirmait que Jésus avait promis à sainte Faustine que toute âme pour laquelle on prie le chapelet de la Divine Miséricorde reçoit un immense soulagement. Padre Pio avait l'habitude de prier le chapelet de la Miséricorde, en particulier à 3 heures de l'après-midi, l'heure de la Miséricorde, en l'offrant pour les âmes les plus oubliées de la purification. Une autre prière que Padre Pio appréciait beaucoup était celle du repos éternel. Cette prière simple « Donne-leur le repos éternel, Seigneur, et que la lumière perpétuelle les illumine. Qu'ils reposent en paix. Amen. » Cela semble contradictoire avec ce que nous avons dit précédemment, à savoir qu'il ne faut pas se contenter de dire « repose en paix ». Mais en réalité, ce n'est pas le cas. La différence est qu'ici, nous demandons à Dieu d'accorder le repos éternel, sans supposer qu'il repose déjà. Nous demandons que la lumière perpétuelle les illumine, c'est-à-dire que Dieu les purifie et les conduise au paradis. C'est une prière, pas une supposition. Padre Pio racontait qu'une fois, alors qu'il priait pour le repos éternel d'un soldat mort à la guerre, il avait vu l'âme de ce soldat être immédiatement libérée de la purification et monter au paradis. Il disait qu'il ne fallait jamais sous-estimer le pouvoir des prières simples faites avec confiance. Parfois, une seule prière sincère peut accomplir plus que 1000 prières distraites. Ce qui importe, ce n'est pas la quantité, mais la qualité, la confiance, l'amour avec lesquels nous prions. Communion d'intercession. Un aspect fascinant de l'enseignement de Padre Pio concernait la communion d'intercession entre nous et les âmes en purification. Il expliquait que lorsque nous prions pour une âme en purification, cette âme commence immédiatement à intercéder pour nous avant même d'atteindre le paradis. Et lorsque cette âme est enfin libérée et atteint le paradis, elle devient une intercesseur très puissante pour nous, car elle n'oublie jamais ceux qui l'ont aidée. Padre Pio affirmait « Faites-vous des amis dans la purification. Ils deviendront vos amis au paradis. » Il racontait que beaucoup des grâces et des miracles qui se produisaient dans son ministère étaient le résultat de l'intercession des âmes qu'il avait aidées à se libérer de la purification. Ces âmes reconnaissantes, désormais au paradis, lui rendèrent l'appareil en intercédant puissamment pour lui et pour tous ceux qu'il leur recommandait. C'était une sorte de cercle vertueux de prière et d'intercession.
Résumé des enseignements. Maintenant que nous arrivons à la fin de ce contenu, résumons les points principaux de l'enseignement de Padre Pio sur la manière de mentionner et de prier pour les morts. Premièrement, ne présumez jamais que quelqu'un est déjà au paradis ou repose déjà en paix sans présenter de prières et de célébrations pour cette personne. Deuxièmement, ne vous lamentez pas désespérément au point de remettre en question la volonté de Dieu et de perturber l'âme du défunt. Troisièmement, pardonnez totalement toute blessure et ne parlez jamais négativement des morts. Quatrièmement, évitez toute pratique superstitieuse ou occulte liée aux morts. Cinquièmement, offrez des célébrations qui sont l'aide la plus puissante. Sixièmement, récitez régulièrement le rosaire pour vos défunts. Septièmement, offrez des sacrifices et des souffrances pour eux. Huitièmement, priez non seulement pour vos connaissances, mais pour toutes les âmes en purification, en particulier celles qui sont oubliées. Neuvièmement, appelez vos défunts par leur nom dans vos prières. Dixièmement, ayez confiance que vos prières font vraiment la différence et que vous pouvez littéralement aider à libérer les âmes de la purification. Message final. Padre Pio, désormais saint et au paradis, continue d'intercéder pour les âmes en purification et pour nous tous. Son message est urgent et clair. N'abandonnez pas vos morts, ils ont besoin de vous, ils comptent sur vous. Vos prières peuvent faire la différence entre des siècles de souffrance et une libération rapide vers la gloire éternelle. Si vous avez un membre de votre famille qui est décédé, commencez dès aujourd'hui à prier pour lui de manière spécifique et constante. Organisez des célébrations, récitez le rosaire, faites des sacrifices, et ayez confiance que grâce à vos prières unies au sacrifice du Christ, vous aidez véritablement l'âme que vous aimez. Et souvenez-vous toujours des paroles de Padre Pio. La charité peut s'exercer de nombreuses façons, mais aucune n'est plus profitable que celle exercée en faveur des âmes en purification. Priez pour elles, et elles prieront pour vous. Aidez-les à atteindre le paradis, et elles vous aideront à l'atteindre aussi. Si ce contenu a touché votre cœur, partagez-le avec d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Laissez dans les commentaires le nom d'un membre de votre famille décédé pour lequel vous allez commencer à prier aujourd'hui. Rejoignez notre communauté spirituelle en vous inscrivant à la chaîne et en activant les notifications. Que Dieu vous bénisse, vous et tous vos défunts. Amen.